La pluie battante martelait les vitres du gratte-ciel le plus luxueux de Paris. Dans la salle de conférence du 52e étage, Richard Beaumont, costume Armani à 3 000 €, montre Patek Philippe au poignet, contemplait son empire avec un sourire satisfait. À 45 ans, il était l'homme d'affaires le plus redouté de France. Son nom faisait trembler les conseils d'administration. Sa signature valait des millions. Ce matin-là, il attendait l'arrivée du nouveau propriétaire de Beaumont Industries. Une vente forcée. Une humiliation qu'il n'avait jamais imaginée. Ses mauvaises décisions, son arrogance et ses investissements désastreux l'avaient mené à la faillite. Mais Richard Beaumont ne montrait aucun remords. Seulement du mépris pour celui qui allait racheter sa vie. La porte s'ouvrit. Le silence tomba sur la salle comme un coup près. Un homme entra. Cheveux en bataille, barbe négligée, vêtements usés et déchirés. Des chaussures trouées qui laissaient des traces d'eau sur le marbre immaculé. L'odeur de la rue, de la misère, envahit l'espace parfumé aux diffuseurs de luxe. Les avocats échangèrent des regards horrifiés. L'assistante de Richard porta la main à sa bouche, étouffant un cri de surprise. Richard Beaumont éclata de rire. Un rire méprisant, cruel, qui résonna dans toute la pièce. « C'est une blague » hurla-t-il, les larmes aux yeux tant il riait. « Qui a laissé entrer ce clochard ?»« Sécurité. Appelez la sécurité immédiatement. » L'homme s'avança calmement, ignorant les regards dégoûtés, les murmures scandalisés. Il posa sur la table une mallette abîmée, l'ouvrit avec des gestes précis, et en sortit une liasse de documents. « Monsieur Beaumont, dit-il d'une voix posée, grave, empreinte d'une dignité qui contrastait avec son apparence. Je suis Julien Mercier, le nouveau propriétaire de Beaumont Industries. » Le rire de Richard mourut dans sa gorge. Son visage passa du rouge de l'hilarité au blanc de la stupéfaction. « Quoi ?» cracha-t-il. « Vous ? C'est impossible. Un sans-abri ne peut pas. » « Je vous suggère de regarder ces documents, » l'interrompit Julien, poussant les papiers vers lui. « Tout est légal. Le transfert de propriété a été validé ce matin à 9 h. Vous aviez 3 mois pour rembourser vos dettes. Vous ne l'avez pas fait. J'ai racheté l'intégralité de vos parts et de vos créances. » L'avocat de Richard saisit les documents, ses mains tremblantes parcourant chaque page. Son visage devint livide. « C'est authentique, monsieur Beaumont. Tout est en ordre. Les signatures, les cachets officiels. » Richard s'effondra dans son fauteuil en cuir, incapable de parler. Comment était-ce possible? Comment un homme qui ressemblait à un mendiant pouvait-il posséder les millions nécessaires pour racheter son entreprise? Julien s'assit face à lui, croisant ses mains abîmées par le froid et le travail sur la table vernie. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Il y a 15 ans, j'étais assis exactement où vous êtes maintenant. J'étais Julien Mercier, PDG de Mercier Technologies. J'avais tout. 3 entreprises, des propriétés dans 5 pays, une famille. » Richard plissa les yeux, fouillant dans sa mémoire. Ce nom, ce visage sous la barbe. « Et puis vous êtes arrivé, » continua Julien, sa voix se durcissant légèrement. « Vous aviez 28 ans, fraîchement sorti d'une école de commerce, affamé de pouvoir. Vous m'avez proposé un partenariat. J'ai accepté, parce que je voyais en vous quelque chose que je pensais être de l'ambition saine. » Les souvenirs revenaient maintenant, frappant Richard comme des vagues. Mercier Technologies. L'acquisition hostile. Les documents falsifiés. « Vous avez tout manigancé, » murmura Julien. « Vous avez fait croire aux actionnaires que je détournais des fonds. Vous avez falsifié des documents comptables. Quand tout s'est effondré, vous avez racheté mes entreprises pour une bouchée de pain. Et moi, je me suis retrouvé à la rue. Ma femme m'a quitté, prenant nos enfants. Mes amis m'ont tourné le dos. En 3 mois, j'ai perdu absolument tout. » Richard déglutit difficilement. C'était des affaires. Rien de personnel. Des affaires. Le ton de Julien resta calme, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Vous avez détruit ma vie. Vous m'avez pris ma dignité. J'ai dormi sous les ponts pendant 2 ans. J'ai fouillé dans les poubelles pour manger. J'ai été battu, craché dessus, ignoré comme si je n'étais rien. » Un silence pesant s'installa. Même les avocats n'osaient plus bouger. « Mais vous savez ce que j'ai appris dans la rue ?» continua Julien, un sourire triste sur les lèvres. « J'ai appris ce qui compte vraiment. J'ai rencontré des gens qui n'avaient rien mais qui partageaient tout. Des hommes et des femmes que la société avait rejetés, mais qui possédaient plus d'humanité que vous n'en aurez jamais. Un jour,
j'ai rencontré un vieil homme sous un pont. Il s'appelait André. Il était SDF depuis 20 ans. Il m'a donné la moitié de son pain rassis et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Julien, tu as perdu tes biens, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Un homme ne vaut pas ce qu'il possède, mais ce qu'il donne. Julien marqua une pause, son regard fixé sur Richard. André est mort cet hiver. Gelé dans son sommeil. Personne n'est venu à son enterrement, sauf moi et 2 autres sans-abri. Mais cet homme m'avait redonné quelque chose que vous m'aviez volé, l'espoir. J'ai commencé à me reconstruire, reprit-il. Petit à petit. J'ai trouvé du travail dans une soupe populaire. Puis j'ai économisé chaque centime. J'ai recommencé à lire, à étudier, à observer le marché. J'ai investi 5 € dans une application mobile. Ces 5 € se sont transformés en 50, puis en 5 cents, puis en 5000. Richard écoutait, fasciné malgré lui. En 10 ans, j'ai reconstruit une fortune. Pas par la tricherie, pas par la manipulation, par le travail, l'honnêteté et l'intelligence. J'ai créé des entreprises qui embauchaient des gens comme moi, des personnes que la société avait abandonnées. J'ai bâti quelque chose de réel, de solide. Et pendant ce temps, je vous observais. Je regardais votre empire grandir sur des fondations pourries. Je voyais comment vous traitiez vos employés, comment vous écrasiez vos concurrents, comment vous voliez et mentiez sans aucun remords. Je savais qu'un jour, votre château de cartes s'effondrerait. Et j'ai attendu ce moment. Julien sortit un autre document de sa mallette. Voici ce qui va se passer maintenant. Beaumont Industrie devient Mercier Beaumont Industrie. Mais contrairement à vous, je ne vais pas jeter les gens à la rue. Tous vos employés garderont leur travail. Mieux encore, ils auront des salaires décents, des conditions de travail respectueuses, et une direction qui les voit comme des êtres humains, pas comme des numéros sur un tableau. Vous, Monsieur Beaumont, vous allez apprendre ce que signifie vraiment perdre. Mais je ne vais pas vous laisser dans la rue. Non, ce serait trop facile. Vous allez travailler pour moi, au salaire minimum. Vous allez nettoyer les bureaux, servir le café, faire tout ce que font les gens que vous avez toujours méprisés. Richard bondit sur ses pieds. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Je préfère mourir. Vous êtes libre de partir, répondit Julien calmement. Mais sachez que vous n'avez plus rien. Votre appartement est hypothéqué. Vos comptes sont vides. Vos cartes de crédit sont bloquées. Vous ne possédez même plus la montre à votre poignet. Elle appartenait à l'entreprise. Richard regarda son poignet, incrédule. Comment sa vie avait-elle basculé si rapidement? Je vous offre une chance, dit Julia. Une chance que vous ne m'aviez jamais donnée. Une chance de vous racheter, d'apprendre, de devenir quelqu'un de meilleur. Où vous pouvez partir et découvrir par vous-même ce que signifie être invisible aux yeux du monde. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie de Richard Beaumont. Lui qui donnait des ordres à des centaines de personnes se retrouvait à passer la serpillière, à vider les poubelles, à subir les regards méprisants de ceux qui l'avaient autrefois adulé. Chaque jour était une humiliation. Chaque heure, une torture. Mais quelque chose commença à changer. Lentement, imperceptiblement. Il remarqua Fatima, la femme de ménage qui travaillait là depuis 20 ans et qu'il n'avait jamais vraiment vue. Elle lui montra comment nettoyer correctement, avec patience et gentillesse. Il découvrit qu'elle élevait seule 3 enfants avec son maigre salaire. Il rencontra Thomas, le jeune stagiaire qu'il avait autrefois humilié publiquement pour une erreur mineure. Thomas lui apporta un café un matin, sans rancune, avec un sourire sincère. Il écouta les conversations des employés pendant les pauses déjeuner. Leurs soucis, leurs rêves, leurs luttes quotidiennes. Ces gens qu'il avait considérés comme des pions étaient des êtres humains complexes, avec des vies riches et des histoires profondes. Un soir, 3 mois après sa déchéance, Richard resta après les heures de travail pour finir de nettoyer les bureaux. Il était épuisé, ses mains étaient rouges et gercées, son dos lui faisait mal. Il s'assit sur le sol, regardant par la fenêtre les lumières de Paris. Julien entra silencieusement dans la pièce. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Richard hocha la tête, trop fatigué pour parler. Ils restèrent là, en silence, pendant plusieurs minutes. « Je vous déteste » murmura finalement Richard. « Je vous déteste pour ce que vous m'avez fait. Mais... » Oh, sa voix se brisa. « Mais j'avais besoin de ça. J'étais devenu un monstre. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Pas des larmes de colère ou de frustration, mais de vraie tristesse, de vrais regrets. Ces 3 derniers mois,
J'ai vu ce que je refusais de voir pendant des années. J'ai compris que j'avais construit mon empire sur la souffrance des autres. Que j'avais sacrifié mon humanité pour du pouvoir et de l'argent. Julien posa une main sur son épaule. C'est exactement ce que je voulais que vous compreniez, dit-il doucement. La vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la personne que vous êtes et dans l'impact que vous avez sur les autres. Vous savez ce qui est ironique? Continua Julien. Quand j'ai tout perdu, quand j'étais dans la rue, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que tous les millions que j'avais perdus. J'ai trouvé ma véritable valeur. J'ai découvert que je pouvais survivre, me reconstruire, et devenir quelqu'un de meilleur. Vous m'avez pris mon entreprise, Richard. Mais vous m'avez donné quelque chose de plus important, l'opportunité de devenir l'homme que je devais être. Et maintenant, je vous offre la même opportunité. Richard leva les yeux vers lui, confus. Demain, vous reprenez un poste de cadre dans l'entreprise, annonça Julien. Mais pas comme directeur général. Vous travaillerez au département des ressources humaines. Vous serez responsable du bien-être des employés, des programmes d'aide sociale et des initiatives pour aider les personnes en difficulté. Mais pourquoi? Demanda Richard, abasourdi. Après tout ce que je vous ai fait. Parce que j'ai appris que la vengeance ne guérit rien. Que détruire quelqu'un ne répare pas ce qui a été cassé. Mais donner à quelqu'un une chance de se racheter, de devenir meilleur, ça peut changer le monde. 5 ans plus tard, Richard Beaumont se tenait devant un groupe de jeunes sans-abri dans un centre d'accueil que l'entreprise avait financé. Il portait des vêtements simples, son visage montrait des rides de compassion plutôt que d'arrogance. Il racontait son histoire, sans rien cacher, sans rien embellir. « J'étais l'homme le plus arrogant de Paris », disait-il. « Je pensais que l'argent et le pouvoir faisaient de moi quelqu'un d'important. Mais j'avais tort. Ce qui fait de nous des êtres humains dignes, c'est comment nous traitons les autres, surtout ceux qui n'ont rien à nous offrir en retour. » Dans le fond de la salle, Julien observait, un sourire discret sur les lèvres. À côté de lui se tenait sa fille, réconciliée après des années de séparation, venue voir le travail que son père accomplissait. « Papa, murmura-t-elle, tu aurais pu le détruire complètement. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Julien la regarda, ses yeux brillants d'une sagesse durement acquise. Parce que détruire quelqu'un ne construit rien. La vraie victoire n'est pas d'écraser son ennemi, mais de le transformer en allié. De transformer la haine en compréhension. C'est comme ça qu'on change vraiment le monde. Cette nuit-là, Richard rentra chez lui dans son modeste appartement. Il prépara un thé, s'assit près de la fenêtre, et réfléchit au chemin parcouru. Il avait perdu un empire, mais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Son humanité. Son téléphone sonna. C'était Fatima. « Monsieur Beaumont, dit-elle, sa voix tremblante, je voulais juste vous dire merci. Grâce au programme de bourse que vous avez créé, ma fille va pouvoir aller à l'université. Vous avez changé notre vie. » Richard sentit les larmes monter à ses yeux. Des larmes de joie, cette fois. « Non, Fatima, répondit-il doucement. C'est vous qui avez changé la mienne. » Quand il raccrocha, il regarda son reflet dans la fenêtre. L'homme qui le regardait n'était plus le millionnaire arrogant du passé. C'était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de meilleur. Et pour la première fois depuis des décennies, Richard Beaumont se sentait vraiment riche. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir. Comment traitez-vous les personnes autour de vous? Jugez-vous les gens sur leur apparence ou sur leur caractère? La vraie grandeur ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous donnons et à la façon dont nous élevons les autres. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, un simple geste de compassion peut changer une vie. Et n'oubliez jamais, nous sommes tous à un coup du sort de perdre tout ce que nous avons. Ce qui reste alors, c'est qui nous sommes vraiment. Soyez cette personne dont vous seriez fier, même si vous perdiez tout demain.